Au programme de cette émission, marché de Noël à la salle polyvalente de Villars-Gondran, organisé par l'association 2001 points. Ensuite, lancement des illuminations de Noël avec l'inauguration de la crèche de Salvador Spina. Puis direction salle polyvalente des Chaudanes avec le 4e quiz musical. Et pour terminer, journée de la laïcité à l'école élémentaire d'Aristide Briand. Bon Marienzap, allez c'est parti et à la semaine prochaine. L'association 2001 points ont ouvert les portes de la salle Paul Perrier de Villars-Gondran pour leur marché de Noël. Allez, visite guidée des stands dans la salle polyvalente. Véronique Cortès, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la présidente de l'association 2001 points. Oui. Aujourd'hui on est au 11e marché de Noël de l'association. Alors est-ce que vous pouvez nous décrypter un petit peu qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui dans cette belle salle polyvalente Paul Perrier à Villars-Gondran? Dans la salle on trouve des nouveautés puisqu'il y a des personnes, c'est la première fois qu'ils viennent. Ensuite, il y a des anciens, des fidèles qui sont là depuis 11 ans, toujours fidèles au poste. Alors justement, les gens viennent ici pour trouver de l'authentique, du fait maison, du fait main. Oui, tout à fait. Depuis 2 ans, c'est une grande tendance du fait main, du français. Et les gens sont très, très à la recherche de ce qui est vraiment authentique. Alors par exemple, là sur notre gauche, on a un exemple. Alors qu'est-ce que c'est? Donc là, vous trouvez des trousses de toilette en toile enduite et éponge que l'on transforme, donc on les ouvre pour mettre sur un plan de travail. Et ensuite, on la retourne, on la ferme. Et voilà, c'est prêt pour partir. Alors on continue, là je vois qu'on traverse, il y a des broderies, des serviettes. Une sortie de bain, donc là c'est une créatrice qui travaille sur les contes. Donc elle fabrique tout elle aussi, elle confectionne tout. De toute façon c'est ça, on n'a pas de revente dans le marché, c'est que de la création. Donc voilà, elle fait toute une gamme pour bébé, donc ça va aussi du bavoir, pochon, tablier, sortie de bain. On peut faire, elle a toute une gamme sur plusieurs contes dans plusieurs coloris. Alors des exposants mauriennais et d'ailleurs. Et d'ailleurs, parce que la dame vient de l'autre côté d'Annecy. Donc là, voilà, c'est son ami qui écrit les livres, si je ne me trompe pas. Et puis donc David, et là, malheureusement, il n'a pas pu être présent aujourd'hui parce qu'il est sur un salon du livre. Et donc, il édite ses livres chez Boule de Neige. Et c'est des histoires sur la Savoie. C'est vraiment typique de chez nous, quoi. Elle travaille, c'est elle qui crée tous ses bijoux aussi. Voilà, c'est tout du fait main, c'est tout, pas de revente, toujours pareil. Bonjour. Bonjour. On est venu voir votre stand parce qu'on voudrait découvrir les boîtes à zizi. Alors la boîte à zizi, elle est là. C'est interdit aux moins de 18 ans. Et dedans, il y a des zizi. Les zizi rasta. Il y a des petits nénés. Et il y a le zizi français, là. Voilà. Alors justement, il se distingue des autres. Oui, il a le drapeau français sur la tête. Alors sorti de la fantaisie, il y a aussi beaucoup d'autres choses sur le stand. Oui, il n'y a pas que des zizi et des nénés. C'est super en tout cas et très coloré. Ouais, merci bien. Merci Corinne. L'association est très satisfaite de ses 30 exposants, dont 8 nouveaux. Un succès qui fait que se confirmer d'année en année. Ils ont des petits, voilà, qui veulent retourner à l'enfance. Il y a le petit néné. Jeudi 3 décembre, sur le parvis de l'hôtel de ville de Saint-Jean-de-Maurienne, un décompte était lancé. Les illuminations de Noël voyaient enfin le jour. Quelques instants plus tard, et quelques mètres plus loin, était inaugurée la crèche de Noël de Salvador Spina.
Commencée en juillet dernier, elle revoit enfin le jour après plusieurs années d'absence. Petits et grands sont ravis de la découvrir. Elle est très magnifique, elle est très belle. J'aime bien la crèche, moi. Salvatore a mis près de 6 mois pour confectionner sa crèche. Et on comprend pourquoi. Cette crèche fait 9 mètres de long, 1,60 m de large ici et 3,70 m de l'autre côté. Pour faire le désert, il y a 250 kg de sable de Méditerranée et sur tout le décor, il y a 350 kg de sable. Il y a 280 personnages. Il y en a moins que les autres années puisque le décor est différent. On peut admirer les multiples détails du décor, mais pas que. Beaucoup de personnes sont intéressées par cette crèche puisqu'on en voit de moins en moins et ils participent en même temps un petit peu à ce décor. Alors j'ai beaucoup d'enfants qui m'amènent des petits sujets que je mets sur ce décor puisqu'ils sont contents de les voir sur ce décor et moi ça me fait toujours plaisir et puis sur la pôle beauté et puis tout le monde est content. La crèche de Salvatore est à découvrir jusqu'au 10 janvier de 15 h à 19 h, place de l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-de-Maurienne. Mardi 1er décembre, dans le cadre de l'initiative Vivre Ensemble, Saint-Jean-de-Maurienne organisait son 4e grand quiz musical. Comment ce quiz va-t-il s'organiser? Très simplement, il faudra être à l'écoute. Mesdames, vous n'êtes pas ici à une réunion tupperware. Son des années 80, son des clubs, génériques télévisés, il y en avait pour tous les goûts et pour tous les âges. C'était comment? J'ai toujours adoré Daniel Balavoine. Établis en binôme, chaque équipe répondait aux questions à l'aide d'une zapette. Les enfoirés qui ont chanté ce... Je sais plus, BDD, ouais. Et les... Putain, c'était bon en plus. On est trop fort. Après une rude sélection, les participants se retrouvaient sur scène où les buzzers les attendaient. Oui, Chagrin d'amour, le titre, le groupe exact, oui, oui. Star Wars, oui, mon ami. Les musiques s'enchaînent, les réponses fusent, les points montent, jusqu'à ce que vienne le moment de la finale. La pression monte, les visages se crispent. Et c'est Michel Dufour et son fils qui finissent par l'emporter. Pour anecdote, Michel l'avait déjà emporté en 2012 avec sa fille, en 2013 avec son fils et en 2014 de nouveau avec sa fille. Il nous donne rendez-vous l'année prochaine pour une 5e victoire. Le mercredi 9 décembre 2015, les enseignants et les élèves de l'école élémentaire Aristide Briand ont participé à la journée nationale de la laïcité. Les parents d'élèves et l'inspecteur de l'éducation nationale ont assisté aux différentes activités proposées par les enseignants et leurs élèves. Interdire de tuer les autres et transmettre des valeurs ententes. Les élèves de l'école Aristide Briand nous ont prouvé aujourd'hui que quelle que soit la couleur de sa peau, quelles que soient les origines ethniques, les opinions des uns et des autres, l'école publique était le lieu de rassemblement de toutes ces communautés et qu'il était tout à fait possible de vivre ensemble. Il est bien évidemment regrettable que des événements récents nous aient obligés à rappeler cette nécessité. Ce sont les valeurs que l'école de la République porte depuis de très très nombreuses années et il est heureux de voir que les enfants en cette circonstance ont su les rappeler et en espérant qu'ils les retiendront pour avoir des comportements plus adaptés que certains adultes nous l'ont malheureusement prouvé ces derniers temps. On écoute les enfants nous donner leur point de vue sur la laïcité. La laïcité, en fait, c'est qu'on est tous différents, mais on accepte, même s'ils viennent d'un autre pays. On est tous égaux. Ça veut dire quoi égaux?
Bah, même. On est tous de la même religion. Par exemple, si lui, il est, par exemple, il est français et moi je suis arabe, et ben on est quand même, des amis parce qu'on est humains. Tous les enfants, quel que soit leur âge, des plus jeunes aux plus âgés, nous ont expliqué par l'intermédiaire de poésie, de textes, de chansons. Elle arrivait des Somalies, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était des Golis, au pays d'un Thème et du Golini. Depuis haut, on chante la 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 la. Eh oh, la 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 la. Le fait que tous, quelles que soient, comme je le disais tout à l'heure, ces origines, pouvaient vivre ensemble. Ça s'est terminé par une ronde de façon à ce que symboliquement, on matérialise ainsi dans la cour de l'école, parents, enseignants, enfants, quel que soit son statut, les mêmes valeurs pour que ces enfants de l'école publique deviennent des adultes et des citoyens responsables et raisonnables. Ici, à l'école, on respecte la laïcité. Elle s'est tapée des sales boulots, Lily. Elle fait nous rendre des choux-fleurs dans la rue, ses verres de couleur l'accompagne au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, les oreilles étaient trop contents. Le jeudi 17 décembre à 20h, au cinéma Le Savoie de Saint-Michel-de-Maurienne, venez rencontrer le réalisateur Axel Salvatori Sins autour de son beau et terriblement d'actualité film Les Chebabs de Yarmouk. Plus d'infos sur cinesavoie.blogspot.com. À l'occasion des fêtes de fin d'année, venez partager un moment convivial autour d'un vin chaud dans les quartiers de la ville de Saint-Jean-de-Maurienne jusqu'au lundi 28 décembre. Pour connaître les différents lieux et dates, rendez-vous sur www.saintjeandemaurienne.com. Voilà, Maurienne Zap c'est terminé. N'hésitez pas à nous faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine!